Alors ensuite, les coïncidences reviennent un petit peu à mon départ. En début 1960, juste à la période de la bombe de Reagan, j'ai pu faire valoir, étant donné que je n'étais pas parti avec mon contingent normal pour aller en Algérie, mais je me trouvais en avance de quelques mois sur eux, j'ai pu faire valoir mon titre de correspondant de guerre, qui fait qu'on nous rapatriait plutôt en France. Donc là, je suis rentré en février 1960, notamment pour assurer la diffusion de photos de l'explosion de Reagan. Si j'étais resté en Algérie, je devais faire partie des photographes pour aller photographier l'explosion. Et j'étais au Fort d'Ivry pour accueillir ces pellicules qui arrivaient par avion spécial de Reagan directement à Villacoublay et pour assurer la diffusion de cette explosion. Et là, j'ai terminé mon temps au Fort d'Ivry. Étant le seul du contingent, je dis toujours, à être allé en Algérie, moi j'étais un peu l'intouchable là-dedans, alors j'étais parfaitement tranquille. C'est-à-dire qu'au mois de mars, quand j'ai demandé au responsable du Fort d'Ivry, qui s'appelait le capitaine Catin, je lui ai demandé de poser une permission pour aller faire du ski. Et il m'a dit, une permission, ça se mérite. Donc, ça consistait à lui ramener des drapeaux qu'il appelait russes, en l'occurrence c'était des drapeaux soviétiques, qui pavoisaient dans les rues d'Ivry parce que c'était la semaine de la visite de Khrouchtchev en France. Alors bien sûr, la mairie d'Ivry étant une mairie communiste, il y avait énormément de drapeaux rouges à la mairie, et toute la rue qui montait en ligne droite au Fort d'Ivry était pavoisée de drapeaux rouges, et ce capitaine Catin vivait très mal la chose. Et il m'a demandé de lui ramener des drapeaux russes si je voulais partir en permission. Alors bien entendu, j'ai sauté sur l'occasion, et le soir même, les chauffeurs de service qui avaient du temps et avaient des voitures à leur disposition ont cassé des drapeaux russes le long de l'avenue qui montait au Fort d'Ivry, ce qui n'était pas un fait d'armes, hein, entre guillemets. Et le lendemain matin, quand je suis allé voir ce capitaine Catin, il avait mis sur son paillasson un drapeau soviétique et sur son fauteuil un drapeau soviétique sur lequel il s'asseyait. Bon. Donc, il était tombé dans la fente. Et quand on a diffusé la chose à l'époque au Canard enchaîné, il y avait une rubrique qui s'appelait Midas, les faits d'armes du capitaine Catin, qui a été nommé et tout, ont fait la une de ce journal. Et ça a pris des proportions. Je me souviens très bien qu'il m'a dit le lendemain, quand le journal est passé, qu'il avait été convoqué rue Saint-Dominique pour ce fait d'armes, et on lui a fait choisir entre le casque lourd et le chapeau melon. Dixit, les chapeaux mous, pardon. Dixit, capitaine Catin. Et ça devait sûrement être vrai parce qu'il a quitté les lieux sur le champ. Et je sais qu'il est rentré, je crois, dans une compagnie d'assurance. Donc il a fait le choix du chapeau mou. Je me doute qu'à son âge, je ne me souviens plus de l'âge de ce monsieur, mais enfin, il ne se voyait pas tellement repartir en Algérie, où il n'aurait sûrement pas été dans la baie d'Alger. Ben, mon service s'est terminé un peu sur le sable, au Fort d'Ivry, où j'étais à la photo sur tous les postes où quelqu'un manquait, puisque j'avais on devait être 250 à 300 personnes à Ivry. J'étais le seul du contingent à être allé en Algérie. Donc j'avais un petit peu, j'étais
l'ancien d'Algérie. On venait me questionner quand les gars partaient au compte-gouttes, 5 par 5, 10 par 10 en Algérie. Ils venaient je leur ai raconté souvent ce qui se passait à Alger. J'ai eu l'occasion aussi, pour le 14 juillet 1959, d'être photographié par Paris Match sur une vue panoramique d'Alger, en 3 pages qui se dépliaient, où l'armée française était représentée, c'est-à-dire qu'il y avait toute l'armée, de terre, de marine et aviation, y compris les compagnies sahariennes. Et donc il fallait un photographe, et donc c'est moi qui, avec l'histoire de Paul Delouvrier, là, qui a été sélectionné, donc je suis sur cette photo, et avec en plus un petit article au verso sur le fait, Gérard Marais, jeune photographe dans le civil, continue son métier dans l'armée, et tous mes copains rigolaient beaucoup parce qu'ils ont cru que je m'étais engagé et que je continuais mon métier dans l'armée. Ce qui n'était pas tout à fait le cas. J'ai ce colorama là que je pourrais vous montrer. Profondément choqué par l'indifférence ambiante de la population française à ce conflit, qu'elle avait toujours après l'hélico, après les Sidi. C'était assez déprimant. Au mois d'août, quand j'étais venu en France, j'étais étonné d'aller sur les plages, de voir que tout le monde ignorait le conflit algérien, ou n'en avait aucune connaissance sur son... je ne veux pas employer le mot inutilité, mais enfin sur son aboutissement irrémédiable à l'indépendance. Et des gens qui se foutaient totalement du contingent, entre parenthèses. Quand j'arrivais là-bas, ah oui, ça, t'étais bien, t'es à Alger, t'es bien à la plage, oui, tu bouffais des dattes, et oui, ça c'est sûr. Hein,